Mes amis, j'ai une confession à vous faire. En 2022, j'ai voté Emmanuel Macron. Oui, je sais, tu vas probablement mettre un pouce rouge ou même te désabonner, mais comprends-moi. Comment aurais-je pu résister à ce petit sourire narquois, ces yeux bleus de l'océan, ce torse velu, ce charisme jupitérien, ces biceps saillants? Pardonne-moi, mais c'était tellement difficile de résister. J'aurais aimé ne pas voter pour lui, mais qui aurait pu résister à un tel charme? Je veux dire, quand tu compares aux autres, il n'y a pas photo, c'est le plus beau. Tu peux penser que c'est complètement stupide, mais sache que je ne suis pas le seul, loin de là. Soutenez Macron. Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Il est beau, il est intelligent, il a épousé une femme plus âgée que lui, c'est original, c'est chou, c'est... Je pense même que le physique d'Emmanuel Macron, sa jeunesse et sa confiance en lui sont responsables en grande partie de ces deux élections. J'irais même jusqu'à dire que son physique a plus joué que son programme. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Déjà, en 1976, deux chercheurs canadiens du nom de Effran et Patterson ont observé lors des élections fédérales du Canada que les candidats les plus séduisants avaient jusqu'à 2,5 fois plus de chances d'être élus. Vraiment, juste parce que t'as pas eu de chance à la naissance, tu peux perdre une élection. Ce phénomène, il a un nom, c'est l'effet halo. L'effet halo, c'est lorsque une caractéristique d'une personne, le plus souvent physique, va déterminer la façon dont les autres vont la percevoir. Et d'après les différentes recherches sur l'effet halo, nous attribuons plus facilement aux gens séduisants et au physique harmonieux des qualités telles que la bonté, le talent, le charisme, l'honnêteté et l'intelligence. Et il est probablement en train de se passer la même chose en ce moment même avec Jordan Bardella. Bientôt c'est les élections européennes et Jordan Bardella n'a jamais eu une cote de popularité aussi haute. It's so big. Et oui, bien sûr, peut-être que ses électeurs sont d'accord avec son programme, mais il y a aussi une part d'attirance par rapport à son physique. Physiquement, par rapport aux autres candidats, c'est le plus grand, le plus fort, mais aussi le plus séduisant. Les apparences jouent un rôle fondamental dans nos décisions. Et oui, si tu es né plus beau que la moyenne, tu auras plus de chances de réussite et tu auras accès à des privilèges que les gens laids n'auront pas. Et tu peux penser que c'est une vision très cynique de la réalité, que notre société est complètement superficielle, mais sache une chose, l'effet halo, c'est un effet largement inconscient et primaire. C'est un fait, nous associons la beauté physique à une bonne santé et à une stabilité mentale. Un homme avec un visage anguleux et un physique assez sportif, eh bien ça nous rassure, ça nous inspire la compétence et la confiance. On sait que c'est quelqu'un qui va pouvoir nous protéger en cas de danger. De la même manière, une femme aux hanches larges et à la poitrine assez développée, eh bien pour nous ça va être une bonne mère qui va pouvoir porter les enfants et les nourrir. Et oui, c'est complètement primaire, mais c'est là la puissance de l'effet halo. Cela joue sur des mécanismes primaires. Car lorsque nous vivions à une époque plus primitive, nous n'avions pas le temps de faire des thérapies et de discuter 100 ans avec quelqu'un pour savoir si c'était un ami ou un ennemi. Non, nous devions juger immédiatement et le meilleur moyen de le faire, c'était grâce au faciès. Et si tu te posais la question, oui, le racisme prend sa source dans l'effet halo. Car lorsque nous voyons quelqu'un pour la première fois, nous devons établir en quelques secondes s'il est quelqu'un de similaire à nous ou de différent, si c'est un ami ou un ennemi. Et attention, je ne dis pas que le racisme est normal et naturel. Ce que je dis, c'est que le racisme prend sa source dans un mécanisme très primitif, dans la distinction ami ennemi. Mais les conséquences de l'effet halo, elles dépassent la simple séduction ou le racisme. Par exemple, on a observé dans les tribunaux de Pennsylvanie que les coupables qui avaient des physiques plus séduisants écopaient d'une peine minime par rapport aux coupables qui avaient des physiques beaucoup plus ingrats. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de conscient. Les juges vraiment essayaient d'appliquer la loi le plus possible, d'être le plus impartial. Mais reste que l'aspect physique joue énormément. À la limite, il faudrait que lors des procès, le juge ne voit pas l'apparence du coupable. Mais ça ne joue pas que dans les tribunaux, cela joue aussi par exemple au travail. Bien évidemment que quelqu'un de plus séduisant arrivera mieux à négocier une prime. De même à l'école, les professeurs punissent moins durement les élèves les plus beaux
et ont même tendance à mieux les noter. Mais le pire, je pense que c'est lorsqu'on a découvert que le plus on est beau, le plus on a de chances d'être sauvé. Donc si on prend par exemple le dilemme du tramway où t'as une personne sur chaque voie de train et t'es obligé d'en tuer une pour sauver l'autre, et que disons que l'une des personnes c'est un mec avec un gros nez qui fait moins d'1m80 avec de l'acné, et que l'autre personne c'est un grand blond d'1m80 aux yeux bleus, eh bien tu peux être sûr que au moins 75% des gens vont sacrifier le petit au gros nez. Et oui, encore une fois, ce phénomène, il paraît complètement débile, complètement absurde. Je veux dire, il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'humour, la personnalité, la profondeur d'âme, la culture, l'éducation, la créativité, il y a tellement d'autres choses que le physique. Mais si tu veux savoir la vérité, toutes ces choses-là, tu ne peux les découvrir que si tu as passé le test de la validation physique. Pour aller dans la profondeur, il faut d'abord partir de la surface. Et les seules situations où l'effet halo ne fonctionne plus, c'est lorsque tu es face à un rival. Par exemple, si tu es en train de séduire une femme à la salle de sport et qu'il y a un autre gars qui est plus musclé, plus fort que toi qui lui parle, l'effet halo ne fonctionnera plus parce que tu détesteras ce type, ce sera ton rival. Bon, maintenant je pense que tu as compris, le physique est important, tu ne peux pas le négliger. Maintenant, t'es pas plus avancé. Et peut-être que tu vas me dire, oui mais Mathieu, moi je fais moins d'1m80, je suis rouge, j'ai de l'acné, j'ai un pif énorme, j'ai aucune chance. Mais sache une chose, il y a toujours moyen d'améliorer ton effet halo. Oui, il y a des traits que tu ne peux pas changer, il y a de la génétique que tu ne pourras pas améliorer. Mais la meilleure chose que tu puisses faire, que tu puisses améliorer, c'est ton physique. C'est de te mettre au sport et de faire une transformation physique, mais plus particulièrement de viser un physique dit esthétique. Le physique esthétique chez un homme, c'est très simple, c'est le physique en V, c'est le physique de tous les super-héros. Et donc pour ça, c'est très simple, il y a 3 exercices: les tractions, les pompes et les abdos. Et si tu es complètement perdu par rapport à ça, ne t'inquiète pas, j'ai fait un guide gratuit de 30 pages sur comment commencer ta transformation physique. Le lien est en description. Et pour te rassurer, dis-toi que nous avons un privilège masculin, puisque pour les hommes, le physique n'est pas aussi important que pour une femme. Il n'y a qu'à voir en Europe de l'Est, où d'après moi, il y a les plus belles femmes du monde, et pourtant elles sont mariées à des mecs qui ont des têtes de rochers. C'est parce que chez un homme, ce n'est pas tellement l'apparence et le physique qui comptent, que la force physique et la compétence. Donc la première chose que tu peux faire, bien sûr, c'est d'améliorer ton physique en te mettant au sport. La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'améliorer, ou en tout cas optimiser ton visage. J'ai fait une vidéo entière sur comment glow up quand tu n'as pas d'argent, donc je te conseille de regarder cette vidéo après celle-ci si tu veux améliorer ton visage. Mais pour faire court, 2 choses, l'alimentation et le sommeil. C'est ce qui va jouer le plus sur la qualité de ta peau et sur ton visage en général. Un truc tout simple, essaye de passer en dessous de 15% de gras et tu verras que ton visage sera plus anguleux et plus défini. Pour te dire, moi là je suis à presque 20% parce que je fais une prise de masse et je sens que mon visage est tout bouffi, qu'il n'y a aucun trait qui délimite le visage. Et ça m'énerve, j'en peux plus. Et la troisième chose que tu peux faire pour améliorer ton effet halo, c'est la confiance en soi. Il y a un cheat code pour la confiance en soi, c'est très simple, c'est de sortir et faire des trucs. Tu dois partir à l'aventure et essayer des trucs nouveaux. Tu dois sortir de ta zone de confort, c'est le moyen le plus rapide et efficace de construire une confiance en soi. Parce que oui, tu peux au début simuler une confiance en toi, tu peux faire style ta confiance en toi avec des grands gestes, avec une voix grave, mais en fait, on va vite se rendre compte de la supercherie. Une vraie confiance en soi, ça se base sur de l'expérience, sur du concret. Donc ce que je te conseille de faire, c'est chaque semaine de sortir et de partir à l'aventure. Tu peux partir en randonnée, tu peux courir, tu peux essayer un nouveau sport, une nouvelle activité, mais fais des choses. Et c'est comme ça que tu auras confiance en toi. Une autre chose très importante pour l'effet halo, c'est la manière de parler. Le charisme, ça se transmet par le verbe, par la parole. Tu peux être un 10 sur 10, tu peux avoir un physique de dieu grec, mais si tu sais pas parler, si tu sais pas transmettre des idées et convaincre les autres, ton effet halo est complètement détruit. Merci beaucoup. Pour apprendre à mieux parler et être plus charismatique, c'est très simple, tu as besoin de 3 choses. La première, c'est de lire pour avoir des connaissances. La deuxième chose, c'est d'écrire pour développer ton point de vue à toi. Et la troisième chose, c'est de parler, que ça soit face à une caméra ou avec des gens. Le plus tu vas lire, le plus tu vas écrire, le plus tu vas parler, le plus tu vas actualiser ton identité, le plus tu vas développer ton effet halo. Parce que je vais te dire la vérité, pour réussir en ce monde, tu n'as besoin que 2 choses. La première, c'est d'être beau, et la deuxième, c'est de savoir parler. Si tu es beau et si tu sais parler, tu as le monde à tes pieds. Be you. Be proud of you because you can be
do what we want to. Maintenant, oui, améliorer ton physique va te permettre de développer ton effet halo, mais seulement pour quelques temps. Et le plus tu vas gagner en influence, le plus tu vas développer ton effet halo, le plus les vieux démons que tu n'auras pas combattus plus tôt vont ressurgir. Et là, ça risque de faire très mal parce que tu t'es construit une image que tu ne peux plus tenir. Il y a des modèles Gymshark qui respirent l'insécurité. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des leaders qui ont des addictions. Sauf qu'à force de développer ton effet halo et d'influencer les autres, tu vas gagner en responsabilité. Et c'est là que si tu as des failles, si tu as des faiblesses que tu as dissimulées par ton physique, bien les conséquences peuvent être dramatiques parce que tu as une responsabilité, tu as une influence sur d'autres gens que toi-même. Oui, travailler sur ton apparence est vital, tu ne peux pas passer à côté. Mais fonder toute ta valeur sur le regard des autres, ça va te détruire. Ton apparence doit être le porte-parole de ta discipline et de ta personnalité. Elle doit être au service de quelque chose de plus grand, d'une mission. L'extérieur doit être une manifestation de l'intérieur. C'est comme cela que l'effet halo fonctionne véritablement. C'est lorsqu'il y a unité entre ton apparence et ton âme. Et si tu as encore des doutes quant à l'effet halo, tu n'as qu'à voir mon propre exemple. Il n'y a pas longtemps, lorsque j'ai quitté mon travail, j'ai voulu repasser en monk mode et j'ai voulu me raser le crâne. Mais au dernier moment, je me suis dit, et si mon physique, et si ma coiffure jouait aussi un rôle dans ta perception de moi. Et si, d'une manière inconsciente, parce que je redevenais chauve, tu arrêtais de m'écouter, simplement parce que tu me trouves moche. Et une autre chose aussi, c'est que je me suis posé la question, est-ce que être chauve était vraiment bénéfique pour moi? Parce que ça allait dégrader ma propre image. Parce que l'effet halo, ça ne fonctionne pas que vers les autres, ça fonctionne aussi pour toi-même. En améliorant ton physique, tu vas améliorer l'image que tu as de toi. Donc, pour résumer, tu dois travailler sur ton physique. Tu ne dois pas nier l'importance des apparences. Mais tu ne commenceras véritablement à attirer des gens que lorsque tu auras travaillé sur toi. Lorsque tu auras appris à maîtriser tes pulsions. Lorsque tu auras fait la preuve que tu peux être discipliné. Lorsque tu auras trouvé ce que tu veux faire de ta vie. Et honnêtement, tout ce travail intérieur, il peut prendre des années, voire toute une vie. Mais avec l'aide de quelqu'un d'autre, tu peux accélérer le processus. C'est ce que j'ai observé avec mes clients. Ils savent qu'ils ont du potentiel. Ils veulent montrer au monde ce dont ils sont capables. Souvent, ils sont déjà assez avancés dans le développement personnel. Ils prennent des douches froides, ils font du sport, ils pratiquent la méditation, mais il reste toujours quelque chose qui les bloque, quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à décrocher de leur téléphone, quelque chose qui fait qu'ils ont peur de passer à l'action et donc qu'ils procrastinent en regardant des vidéos sur YouTube. Ils ont l'impression d'avancer dans un brouillard et de toujours vivre en dessous de leur potentiel. Et si tu te reconnais dans cette situation, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que je suis passé par là. En regardant mes anciennes vidéos, tu vas voir à quel point j'ai changé, à quel point ça a été difficile pour moi, mais que c'est possible. La deuxième bonne nouvelle, c'est que logiquement, maintenant, je peux t'aider. Je peux t'aider à débloquer ta situation. Comment ? Grâce à des appels de coaching. Ce sont des appels assez intenses d'1h30 lors desquels on va ensemble parler de ta situation actuelle, de pourquoi tu stagnes et surtout on va faire en sorte de te débloquer, de changer ton mindset pour qu'enfin tu passes à l'action. Nous avons tous en nous un soleil qui désire briller. Nous avons tous en nous cet effet halo. Mon travail à moi, c'est de dissiper les nuages et d'enfin te faire briller. Donc si tu en as marre de stagner et que tu veux enfin prendre ton développement personnel au sérieux, alors tu peux réserver un appel en description. En attendant, continue de travailler sur toi et regarde cette vidéo.